Salut à tous. Salut. Donc voici l'heure du 4e épisode de Doctor Who saison 8 intitulé Listen. Donc cet épisode est écrit par Steven Moffat, Ouais. donc, le showrunner de la série quoi. Donc on suppose, puisqu'il est seul aux commandes là, que l'épisode va apporter quelque chose par rapport à la trame principale de la saison quoi. Enfin en tout cas qu'il y a quelque chose qui va évoluer là-dedans. Sans spoiler, on peut dire qu'étrangement, on n'apprend rien sur le paradis. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout. Il y a a priori pas de personnage qui meurt et donc qui se retrouve au paradis, donc il n'a pas pu faire le même truc que dans les épisodes précédents. Oui. Mais Après, parce bon. que est-ce que quelque chose qui se passe dans cet épisode amènera au paradis? Je pense pas, mais bon, peut-être. Il y aura peut-être un lien, ça peut toujours avec un truc ou avec un personnage ou avec. Bon, en tout cas, cet épisode, on va avoir du mal à en parler sans faire de spoiler, donc on essaiera de prévenir, mais je pense qu'il y en aura beaucoup. Hein. Enfin, Il risque d'y en avoir pas mal. ouais. Donc, sinon, enfin, voilà. Si vous l'avez pas vu, On va peut-être éviter là. On va essayer de voir si on peut mettre des moments où on met du spoiler, Ouais. mais ça va être. Mais si ça va c'est pour être- mettre deux phrases et puis remettre du spoil à chaque fois, ça dépend. on on va verra. voir. Ouais. Donc, Donc, qu'est-ce que tu as aimé toi dans cet Alors. épisode? alors moi, ce que j'ai aimé, c'était, je trouvais que l'ambiance était bien prenante, quoi, assez sombre et tout, et bien présente. Je trouvais qu'elle était bien réalisée, on la ressentait bien. Et moi, j'ai vraiment apprécié ça. Mhm. Et j'aimais bien le concept, la solution, l'explication qu'il y a à la fin, que je trouvais sympa de travailler là-dessus. Mhm. Et alors, ouais. Et en fait, je trouvais aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire, que l'humour qu'il y a dans l'épisode, alors que l'ambiance est assez sombre, l'humour était assez Je dirais efficace. pas sombre, je dirais pesante. Pesante, ouais, Ouais. pesante, ouais, Mm. effectivement. Mais l'humour pourrait avoir tendance à casser cette ambiance, et en fait, je trouvais que c'était pas le cas. Je trouvais que ça fonctionnait, il y avait quand même l'ambiance qui restait là, et Oui. l'humour, j'ai trouvé très bon. Contrairement à l'ère Matt Smith où il y avait plus de rythme au niveau des Et- cuts quoi, du Ouais, montage. puis il y avait Et plus puis, d'humour aussi, c'est beaucoup plus ouais, axé sur c'était l'humour plus quand léger. même. Même quand il y avait des trucs d'ambiance. En C'était général, pas moins, toujours, mais la plupart du temps, quand même, c'était on va dire compensé par l'humour et un côté un peu plus léger ouais, ouais. qui faisait que c'était moins flippant. C'est pas que c'est flippant là, mais il y a des passages, il y a des moments un peu Un flippants peu, quand même. ouais, Hein. ouais. Il y a des moments un peu flippants, mais et avec des belles images d'ailleurs, je trouvais, avec cette couverture. Enfin bon, je ne dis pas plus, mais Ouais. je trouvais que l'image était belle et c'était assez flippant. Mais c'est surtout le côté pesant dans l'ensemble en fait, parce qu'il y a des petits moments flippants, un ou deux quoi, et après c'est vraiment l'ambiance globale Ouais. qui est assez lente. La série, elle est très, Pesante, très prenante, très prenante, et on reste bien dedans, quoi. Ouais. Il y a qu'un moment où je trouve que c'était peut-être un peu longué, mais en fait ça a été vite compensé par un événement, donc c'était pas mal. Moi c'est pareil, un peu pareil que toi quoi, c'est l'ambiance que j'ai beaucoup aimé, ça change un petit peu, moi c'est ça que j'aime dans Doctor Who, c'est qu'on passe d'un truc super léger proche du Robin conte des avec Bois, Robin ouais. des Bois, à un truc avec une ambiance pesante, beaucoup moins de légèreté quoi du coup. Et Ouais. ça c'est cool. Le concept effectivement, moi j'ai trouvé sympa cette idée. Moffat il est fort pour ça. Cette idée d'imaginer qu'il pourrait y avoir une créature, un personnage qui serait, on va dire, tout le temps près de nous et qui nous observerait, enfin j'en dis pas trop, mais Bah, c'est dans l'introduction. oui hein. c'est vrai que c'est dans l'introduction. Ça, c'est dans l'introduction, cette explication. Mais bon, voilà, je trouvais que l'idée était très bonne. La résolution, moi je suis moins convaincu que toi. C'est une bonne idée, mais voilà. Bah, en fait, je trouve que l'idée est bonne, mais je la trouve complètement ratée dans l'épisode, en fait. La façon dont c'est travaillé, dont Voilà. c'est amené, je la trouve pas crédible du tout, Voilà, par contre. on est d'accord. Voilà. Je trouve l'idée, quoi, l'idée de jouer là-dessus, très bonne, quoi. Ouais. Mais après, encore faut-il que ça fonctionne, et là, ça fonctionne pas. Donc on en vient Justement. malgré tout aux choses qu'on n'a pas aimées dans l'épisode. Il y en a pas mal en fait. C'est vraiment un épisode qu'on aurait aimé
apprécié. Ben, ouais, parce que justement, le concept de base et l'ambiance et tout nous plaisait. On a envie que ce soit. Ben, au début de l'épisode, Ce soit on trop était bien, quoi. convaincus, quoi, presque, quoi. On avait envie Ouais, d'aller plus loin, quoi. l'introduction Puis est petit à petit, il y a des excellente. trucs qui sont arrivés qui ont gâché un peu le plaisir, Ouais. quoi. Première chose qui nous a énervé, parce qu'on en a parlé pendant l'épisode, c'est les dialogues en fait entre Clara et Pink vers le début aussi, donc c'est pas vraiment du spoil non plus, c'est vraiment l'intro quoi aussi. Donc ils sont allés boire leur fameux verre, et en fait ils se jettent sur la gueule en deux quoi, pour des raisons on comprend pourquoi, mais c'est excessif en fait, c'est pas très crédible, Ouais, non, il y a beaucoup d'excès, je me dis mais franchement ils sont cons de réagir comme ça. Ouais, moi je suis d'accord, c'est pas super crédible. Enfin, je sais pas, ils vont boire un coup, ils se rencontrent, ils apprennent à se découvrir. Donc la moindre phrase, il y en a un qui s'énerve, ouais, c'est pas possible et tout. En Enfin, général, quand t'es dans c'est, cette situation, tu t'es dans la essayes séduction. voilà, déjà tu es dans la Dans la séduction, séduction, donc tu vas essayer au contraire de faire un peu languille, de pas être de suite dans l'extrême, de dire oula, il y a un truc qui va pas là, voilà. Enfin voilà, tu es pas comme ça, ou au moins tu essayes de découvrir l'autre, donc tu essaies de comprendre un peu pourquoi il dit ça. Alors que là, c'est de suite des idées reçues. Alors que l'un là, vers il se l'autre, bloque direct, ouais. presque il s'insulte, enfin, je sais pas, et puis hop, après il se recalme, et puis hop, il se ressent dans le truc de séduction, machin, un petit regard, Et puis c'est et reparti. puis hop, l'autre il s'énerve pour une phrase, enfin voilà. Donc c'est un peu, enfin c'est pas, enfin on n'y croit pas quoi, on n'y Non. croit pas une seconde quoi, ça marche pas. Il y a Et en ça, fait, c'est mais en fait, c'est pas. Il y a cette scène-là, mais en fait, c'est la plupart des dialogues qui concernent Clara et Pink on va dire, dans son ensemble, pour ceux qui ont vu ouais. l'épisode. Euh, Tous, ils sont un petit peu dans cette veine-là, quoi. Soit c'est excessif, Ouais. ils sont dans des réactions excessives, soit Moffat, il a écrit le dialogue pour créer un mystère, mais en fait, on comprend pas pourquoi il y a ce mystère-là, puisque tous les personnages semblent comprendre Ouais, ils semblent tous comprendre du coup. le lien qui les unit, Voilà, c'est ça. et en même temps, Et en bon, même temps, peut-être personne Clara ne l'accepte dit- peut-être pas, mais en tout cas, elle a l'air quand même de se douter de quelque chose. Le docteur aussi, il pose des questions qui laissent entendre qu'il se Mais- doute d'un lien entre eux. Mais Euh, ce qu'il y a, c'est que le docteur, il a une machine temporelle, quoi. Voyager dans le temps. Et il se doute qu'il y a un lien entre eux, il sait pas c'est lequel, il se pose des questions là-dessus, et il peut pas juste aller à plusieurs époques retrouver Clara dans sa vie pour voir comment elle évolue et pour essayer de trouver le lien qu'ils ont entre eux. Ou, enfin, je sais pas, au lieu de se poser la question, il fait ah là là, bon, ben, on se reposera la question 10 Ouais. minutes plus tard. Mais moi, j'ai vraiment pas compris le coup du soldat qui lui tend le soldat en lui disant. Elle lui dit ah, non, non, mais c'est quelque chose de familial et tout. Et Lui, il dit justement. justement, donc bon, là, c'est quand même assez évident, quoi, du coup. Donc on sait que lui, ce Pink-là, il le sait, quoi, et qu'il y a, il y a un lien entre eux, et il le connaît. Donc, Mais il le dit pas à Clara alors qu'il lui donne, en lui disant que c'est de sa famille, que justement il faut qu'elle le prenne parce que donc elle devrait être de sa famille, donc c'est assez évident. Et à ce moment-là, il le dit pas, t'es de ma famille. Et à ce moment-là, Clara, finalement, le prend, puis la scène coupe, ça passe à autre chose. Donc en fait, elle lui pose pas plus de questions. A priori, elle le garde du coup le soldat, enfin le jouet, quoi. Il y a pas. Mais je sais pas, c'est On pas. comprend pas pourquoi tant de mystère, pourquoi il tourne autour du pot en fait. C'est Ça sert à rien. Ouais. Voilà, c'est juste pour faire du suspense ou je sais pas, mais sauf qu'on on voit bien sait. que tous les personnages sont au courant, plus ou moins, ils comprennent ce qui se passe. Mais soyez clairs, quoi, comme ça finit, quoi. Il suffit de dire 2 phrases, quoi. Enfin, je sais pas, c'est. Voilà, donc ça sert vraiment. Enfin, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Après, bon, faut passer à d'autres trucs. Ouais. Moi, il y a cette histoire, du coup, là, spoiler, obligatoirement. Bon, déjà là, c'était un petit peu, ouais. C'est cette histoire, du coup, de solution finale qui, donc, est. En fait, il n'y a rien. Ouais. C'est juste du noir. Le truc, c'est que tout le long, il y a des trucs qui se passent. Il y a, notamment quand ils sont à la fin des temps, là, on entend derrière la porte que ça tape, machin.
tu dis c'est du vent qui fait venir des trucs, machin. Enfin, je veux bien. Mais le mec il est resté 6 mois. Il se chie dessus au point de pas vouloir passer la nuit à cet endroit-là. Bon, en même temps, il était seul, tu vois. Bon, je veux bien, mais quand tu lui poses la question, ouais, mais de quoi vous avez peur? Oh, sûrement de mon ombre. Donc en fait, il y a rien, donc fais pas chier, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui fonctionne pas. Oui, entre ce que Moffat veut essayer de faire passer comme idée et les réactions des personnages, il y a quelque chose qui est pas cohérent. C'est pas cohérent, le type, je veux bien qu'il ait été seul, je veux bien que ça puisse faire peur, qu'il y a tout le temps des bruits, comme dans une maison par exemple, avec des pots qui craquent, des fois il y a des bruits bizarres dans les maisons, je pose des questions quand même. Mais, je veux dire, sur 6 mois, c'est toutes les nuits, on sent qu'il se chie dessus vraiment, quoi. Il y a quand même quelque chose de bizarre, il y a des trucs étranges. Enfin, je sais pas. Et en fait, non, en fait, il n'y a rien. Et en fait, le mec, il dit, oh ben non, de toute façon, c'était juste peur de mon ombre. Là. Donc, il y a ça. Il y a la scène aussi, pour continuer dans le spoil, la scène justement avec le lit. Donc, on suppose du coup que c'était un gamin qui faisait une blague. Mais c'est quand même super bizarre. Oui. La réaction du docteur, de toute façon, il arrive. Il dit à tout le monde de tourner le dos à la créature. Il sait pas ce que c'est. Tu tournes le dos. Alors, il se doute que c'est un rapport avec la peur et tout, vu le concept de la créature qui pense. Du genre de créature qui pense qu'il faut pas la voir, donc si elle se découvre, il faut pas la voir aussi, ça. Et pourquoi? Mais il y avait un truc, je me semble. J'ai pas capté en tout cas. Ouais, il expliquait, ça à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu vite, il passe un peu vite dessus, mais il me semble que c'est expliqué quand même. J'ai pas capté. Moi non plus, c'est pas très clair dans ma tête là, dans mes souvenirs, mais il me semble qu'il y a un truc. Enfin, je trouve malgré tout que les réactions sont pas très claires. Sauf que tu te dis, il aurait pu enlever, enfin, je sais pas, le truc, ils auraient vu s'il y avait quelque chose ou pas, quitte à prendre certaines précautions, enfin, je sais pas, mais je trouve pas crédible du tout, et je trouve que du coup, tout le concept marche pas, quoi. J'aime l'idée, mais. Oui, à rebours, quand on y repense, ça marche pas trop, quoi. Ouais. Mais il y a aussi, moi d'ailleurs, le truc qui m'a gêné, gros spoil encore, c'est quand Clara, elle attrape le pied donc du jeune garçon. Ah oui. Du jeune garçon qui est dans la grange. Pourquoi elle est sous le lit, il y a un pied qui arrive, pourquoi tu l'attrapes? Je sais pas la réaction surtout qu'elle spontanée fait un mouvement pour aller l'attraper et tout. C'est pas une réaction spontanée. Au contraire, tu bouges pas, tu fais pas de bruit, tu arrêtes de respirer. Et non, elle va l'attraper, quoi. Oui, c'est. Je sais pas, c'est absolument absurde. C'est juste pour donner du sens à son scénario, mais c'est une facilité. On comprend la raison, on comprend la raison au scénario. Voilà. Mais on comprend pas la raison du personnage, pourquoi personne ne ferait ça, quoi. Et puis en plus, pourquoi. Encore, on revient dans cette grange qu'on a vu dans l'épisode spécial. Ouais. On revient au spoil. Alors, attends, tu permets. Alors, cette grange. Donc, elle se trouve, semble-t-il, sur Gallifrey, qui, déjà, une grange au milieu d'un désert de Gallifrey, si on en croit la série classique, ça ne se peut pas, puisqu'il n'y a pas d'habitants en dehors des cités de Gallifrey. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est des gens qui se cachent, qui vivent dans des grottes, et les gens des cités ne savent pas qu'ils y sont. Donc s'ils vivent dans des grottes, c'est pas pour aller faire des granges en plein milieu des déserts, pour labourer des champs du désert, je sais pas. Et, oui, parce donc, que dans l'épisode spécial, il y avait des roues de tracteurs. Il y a des roues de tracteurs, c'est pour ça qu'on suppose qu'ils font des travaux de champs, quoi. Mais bon, c'est un désert, quoi. Donc, j'ai pas trop compris. Mais du coup, déjà, c'est pas possible qu'il y ait cette grande sur Gallifrey. Déjà, c'est pas logique, si on en croit la série classique, évidemment. Mais en plus, là, Clara a donc amené le Tardis sur Gallifrey. Juste un petit truc, mais il me semble. Le lit, il est en hauteur en plus, et la grange dans l'épisode spécial, il me semblait pas haute comme ça, quoi. Mais bon, après. Ouais, faudrait vérifier. Haute, oui, je sais pas s'il y avait un étage. Enfin bon. Mais ça, après, ça dépend de l'année. Bon, ça aurait pu. Ouais, mais si elle est pas haute, il pourrait pas y avoir de. Ouais. Mais voilà. Mais déjà, moi, je comprends pas comment Clara a pu amener le Tardis sur Gallifrey, alors que Gallifrey est enfermé dans une bulle temporelle, qui est très bien expliquée dans l'épisode spécial 50 ans, d'ailleurs. Donc, enfin, à part par l'idée de la brèche,
Ouais, mais bon. Enfin, Là, voilà. le Tardis Mais l'aurait là, pénétré facilement, quoi. là, a priori non, et en plus, je sais pas, c'est avec son propre. Enfin, c'est elle qui met les mains dans les trucs du Tardis, donc ça devrait suivre quelque chose de sa propre ligne Ouais, ouais, temporelle. c'est pourquoi. Alors certes, elle s'est retrouvée dans cette grange à un moment donné aussi, mais c'est pas à ce moment-là. Donc Il faut pourquoi à qu'elle ce moment-là? faut qu'elle pense à quelque chose. Mais alors pourquoi Et à là, ce elle pensait peut-être au moment-là? docteur, tu vois. Et Parce que si l'autre, elle pensait à Pink, donc elle s'est retrouvée. c'est vrai. Là, peut-être qu'elle pense au docteur, quoi. Mais bon, c'est. Mais quand même, le Tardis a quand même traversé la bulle temporelle, quoi. Oui, J'aimerais bien savoir comment. Je veux bien, moi, mais comme donne une raison, quoi. Enfin, ou c'est alors, un truc, à un moment donné de sa vie, le docteur s'est retrouvé à un autre endroit que Gallifrey. Et ce n'est pas Gallifrey, donc Ou alors. cet endroit-là. Ce qui est bizarre, puisqu'il parle de ces garçons bon, ne c'est- deviendra pas un seigneur du temps. C'est voilà, c'est pas très. Enfin, c'est pas clair. Non, c'est Et vrai qu'on puisse dire. ouais, ouais, puisqu'ils disent en plus, ce garçon ne deviendra jamais un seigneur du temps. Enfin, je sais pas, mais pour moi, les seigneurs du temps, c'est le nom de la race, quoi. C'est comme les humains, quoi. Je veux dire. Donc, il est déjà un seigneur du temps, en fait. Je vois pas comment il ne peut pas le devenir. Donc, c'est un truc que j'ai pas compris non plus. Bah, c'est juste une manière de parler, mais bon, c'est vrai que voilà, c'est maladroit en fait. Mais bon, après, on peut toujours supposer que Moffat y trouvera des explications par la suite. Mais c'est un peu énervant quoi. On en revient, quand on discutait sur la saison 7, on en revient à ce qu'on disait ensemble. C'est que, à force de repousser en fait les solutions, toujours donner des mystères, à un moment donné, Bah ouais, à un moment c'est, donné, tu t'as plus que des mystères, et t'as plus d'histoire, tu quoi. attends toujours qu'il y ait des solutions qui arrivent, quoi. Et puis bon, les solutions chez Moffat, elles arrivent toujours d'un coup, toutes d'un coup, tu sais, et Ouais. c'est souvent un peu. T'as du mal à faire le lien entre, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas forcément d'explication. Je pense que c'est quand même. Là, il y a beaucoup de je trucs pense qu'il y a quand même bizarres, des incohérences souvent. Euh, mais on peut, en se tirant un peu les cheveux, trouver des explications. Mais le problème, c'est que c'est à nous de faire le boulot, quoi. C'est à nous de faire le boulot du scénariste, quoi. Alors c'est bien de laisser des pans de mystère pour que le spectateur il développe son imagination et s'imprègne de la série et imprègne son imaginaire mais bon, c'est au bout d'un moment, on n'a pas non plus à faire le travail du scénariste, quoi. Il y a quand même un juste milieu, tu vois. Ben oui, faudrait qu'il soit quand même des fois un peu clair, quoi. Et oui. Que tu aies des mystères, mais ça, pour moi, c'est pas des mystères, quoi. C'est des trucs qu'on comprend pas et qu'on devrait comprendre, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose. Bah, Enfin, ça peut être des certains mystères, trucs, oui, ça peut être des mystères pour des gros fans qui connaissent bien la série, quoi. Qui vont considérer ça comme un mystère. Pour un spectateur lambda qui connaît la série juste comme ça va être juste un truc pas compréhensible, ouais. Ouais. Après, justement, moi j'appréciais là, en début de saison, ce rapprochement avec la série classique qu'il y avait. Enfin, j'avais pas mal de trucs qui me faisaient penser à la série classique, donc j'appréciais vraiment ça. Et du coup, là, il nous ressort le coup de la grange qui nous donne un peu l'impression qu'il la connaît pas, quoi. Alors que bon, il la connaît, mais. Enfin, c'est bizarre. Du coup, à la fois, il nous amène un truc très respectueux de la série classique, et à la fois, il semble pas la connaître, quoi. Oublié, ouais. Enfin, c'est des informations que je trouve importantes, quoi. Le fait qu'il n'y ait que des cités sur Gallifrey et tout ça, enfin, c'est vraiment de la. Ça fait partie de la mythologie. Ça fait partie de la mythologie et de la culture de Gallifrey et donc du docteur, enfin voilà, c'est des trucs importants, quoi. Et bon, après, est-ce que. Du coup, puisqu'il part sur ça, c'est quand même un truc de fou, quand même, de voir le docteur enfant, ça arrive pas souvent. Ouais. Euh, Ça arrivé qu'une fois, je crois. Est-ce quand que. il regarde le vortex du temps. Ouais. Est-ce que, du coup, dans cette saison-là, on n'aura pas peut-être. On n'apprendra pas plus sur la jeunesse du docteur, tu vois? Étant donné qu'ils sont censés développer une série parallèle, en plus, semble-t-il, avec Harry Potter. Tu avais pas Ah vu oui, ça? oui, oui. Sur la jeunesse du docteur, effectivement. Donc, peut-être c'est pour lancer ça aussi, hein. Peut-être, effectivement. Peut-être. Donc faut voir, peut-être que si on va en apprendre plus, peut-être effectivement on verra que ce n'est pas Gallifrey, qu'à un moment donné il a été envoyé ailleurs. Peut-être. On verra bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si. Il y avait l'histoire, c'est un détail, mais le docteur pose la question à un moment donné à Clara. Enfin, il parle de créatures qui seraient cachées dans le coin de l'œil. Et moi, ça m'a
enfin, comment dire, le docteur se pose la question quelles sont ces créatures qui peuvent se cacher dans le coin de l'œil, quoi, en gros. Et le truc, c'est qu'il sait déjà, enfin, il parle déjà de créatures qui se cachent au coin de l'œil dans l'épisode bibliothèque. de la bibliothèque dans la saison 4. Oui. Et scénarisé aussi par Steven Moffat. Évidemment. Donc il reprend une même idée. Le docteur qui connaît donc les. Je sais plus comment il s'appelle, les créatures. Ah ouais, moi non plus. Bon, enfin bon, ces créatures-là, il les connaît, qui se cachent dans l'ombre, qui se cachent dans le coin de l'œil. Enfin, c'est très très proche au niveau de l'idée. C'est pas la même chose, mais c'est très proche. Et là, encore une fois, je trouve pas ça forcément super cohérent qu'il se repose la même question, mais qu'il ne semble pas penser à ces créatures-là. Parce que c'est pas exactement la même chose, c'est sûr. Mais ouais, je sais pas. bon, moi, ça m'a pas je gêné. sais pas. En tout cas, mais le fait est qu'il reprend quand même un peu son concept, c'est quoi. un peu pareil, mais c'est un peu comme les anges et les silences où il y a une relation qu'on peut mettre ensemble sur le principe sur le du regarder, regard, voilà. sur le regard. Même si c'est pas du tout et le fait de pas regarder qui même donne si une la réaction réaction, chez l'un et chez l'autre n'est pas la même, il y a quand même un jeu au niveau du regard qui joue avec le principe du cinéma quand même, voilà, c'est bon. Mais ce serait pas mal qu'il tourne pas tout le temps autour de ses idées. Ouais, Là, mais bon, c'est des c'est bonnes idées, intéressant quand même. aussi, Mais c'est vrai qu'après ça fait ça peut-être serait un peu pas mal. redondant, on voit que c'est les trucs qui lui plaisent et qui Bah, ça tourne toujours un peu autour de ça, mais bon, ça c'est pas très grave. Moi, il y a un autre truc qui m'a j'ai essayé d'ordre du détail, mais en fait quand on se retrouve avec un épisode comme ça où il y a pas mal de choses qui nous déplaisent, forcément les détails après ça compte. Eh oui. Euh, Clara, quand elle voit Pink petit, donc elle lui essaye de lui dire que non, ça va, tu peux dormir, t'inquiète pas, tes petits bonhommes là, ils vont te protéger pendant la nuit, tes petits soldats là. Alors déjà, il a pas 4 ans quoi, le minot. Ouais, c'est vrai. Il a quoi, 8-10 ans, bon, il va pas croire 2 secondes que des petits jouets vont le sauver quoi. Bon, déjà ça, mais surtout, alors, c'est surtout qu'en fait, quand on voit après l'épisode dans son ensemble, on comprend que c'est juste pour qu'il lui tende le soldat plus tard pour faire comprendre qu'il y a le lien, machin et tout. Donc en fait, c'est encore un truc incohérent ou pas très crédible pour une raison scénaristique quoi. Ouais. Ça devient un peu fatigant quoi. Ouais, surtout qu'il aurait pu l'amener de façon différente. Enfin, il aurait pu avoir une autre raison, ou il aurait pu donner autre chose que ce jouet-là. Ça aurait pu être autre chose, un autre objet, un autre truc. Donc voilà, c'est vrai que du coup, il aurait pu trouver une idée un peu qui Il aurait pu fonctionnait, ressortir quoi. la feuille, quoi, la fameuse feuille de Clara qu'on voit dans la saison 7. Là. Ouais, ça aurait été intéressant. Voilà, je sais pas, il y a des trucs comme ça où. Voilà, c'est des facilités ou des maladresses. Enfin, Ce qu'il y a, c'est que ce mec, on est d'accord, il est quand même très fort. Et justement, quand il fait des trucs comme ça, c'est juste, on se dit merde, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était fatigué ce jour-là. Ouais, c'est décevant. Je sais quoi. pas, il y a un côté. Il y a un côté où des fois, on dirait qu'il s'emmerde pas, quoi, alors qu'il est largement capable, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Ouais. Bon, après, dans cette saison, il a écrit beaucoup d'épisodes, on verra bien. Jusque-là, c'était quand même bien. Ouais. Donc. C'est pas catastrophique, là. C'est juste, voilà, décevant. Ouais, décevant. Voilà, c'était tout pour cet épisode, donc à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.